Lucie, on va faire un petit peu le point sur ta situation. Donc, est-ce que Lucie, dans un premier temps, tu pourrais un petit peu te présenter, notamment dire d'où tu viens et ensuite nous présenter Romy, ta chienne. Alors, je suis de Lausanne, dans le Rhône, à Lyon, à côté de Lyon, à 30 kilomètres au nord de Lyon. Romy, c'est un bulldog français, une femelle. Elle a 3 ans et elle a toujours eu ses problèmes d'agressivité envers ses congénères. C'est-à-dire Ok. qu'elle déclenchait à plusieurs mètres, ouais, 50, 50, 80 mètres. Elle déclenchait, elle envoyait un, elle partait complètement en fait, hein. Je la tenais pas du tout en bout de laisse. Voilà. Ok. J'ai fait appel à un, deux, trois éducateurs en présentiel. Ok. Voilà. Et résultat, bah, zéro. Ok. Donc, alors, pour un petit peu comprendre, quand tu dis qu'elle déclenchait, ça veut dire que depuis toute petite, il y avait des problèmes d'agressivité? J'ai pas souvenir. Alors, ça a commencé tôt. Mais est-ce que c'était toute petite, j'ai pas souvenir, mais ça a commencé tôt, en effet. Et je pense, comme beaucoup, je me dis, oh, bah, ça va passer parce que j'en ai 3 autres. J'ai jamais rencontré de difficultés. Avant cela, j'en ai eu d'autres aussi. Et je me dis, pour moi, c'était pas possible. Ça va passer. Sauf que ça a pas passé, quoi. Ça s'est amplifié, même. Ok, ça marche. Ok. Et quand tu dis que tu as fait appel à trois professionnels en présentiel, donc voilà, dans la région lyonnaise à côté de chez toi, combien tu as fait de séances à peu près, qu'on ait une idée en tout? La première, j'ai fait ouais, entre 6 et 8 séances Ok. individuelles, donc à raison de 75 balles, je crois, la Mhm. séance. Voilà. La seconde, j'en ai fait moins. J'en ai fait moins parce que, en fait, c'était les mêmes résultats et la même façon de travailler que la première. J'ai dû en faire trois, quatre. Et le dernier, j'en ai fait une seule. Ok, ok. Ouais, donc Hmm. tu avais investi, si je calcule à peu près, pas loin de 1 000 € en tout avec toutes les séances que tu as Rien fait. du tout, ouais. Ok, Rien du tout. ok. Et quand tu dis, donc quelles étaient les méthodes un petit peu? Hein. Euh, Il n'y en avait qu'une seule de méthode. Ok, On évite. On évite, on s'éloigne, on sanctionne surtout pas le chien et puis voilà, on laisse faire. Ça va passer tout seul avec le temps. ok, ça marche. Voilà. J'ai rien d'autre. J'avais rien d'autre. Ok. Donc concrètement, dès que tu voyais un chien, la méthode c'était quoi? Je change de trottoir, je fais demi-tour, qu'est-ce que je fais Ouais, en ouais, je change de trottoir. Si je peux m'éloigner de quelques mètres pour laisser passer le chien, je m'éloigne de quelques mètres, je laisse passer le chien, puis je continue ma balade. Enfin, voilà, ouais. Non, il n'y avait aucune solution. Aucune. Ok, Ça, je le faisais déjà moi toute seule, hein. ok, ça marche. Toute seule, j'évitais les chiens. Ok, très bien, ok. Et donc tu t'es rendu compte rapidement qu'il n'y aurait pas de résultat ou c'est au bout de 10, 15, 20, enfin 10, 15 séances que tu t'es dit mince, ça ne marchera pas? Quelle a été ton Au départ, enfin, j'y croyais parce que je me suis dit c'est des éducateurs, donc j'y croyais. Puis bah, après, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune évolution, aucune, mais aucune, zéro, c'était pire. Elle était de plus en plus agressive en fait. Ok. Et puis ils m'ont jamais demandé comment elle était entre guillemets élevée, comment elle était éduquée à la maison, jamais. Les règles de vie, ils m'en ont jamais touché un mot. Ouais, donc On est rentré dans le vif du sujet, c'est on va se balader avec le chien, on rencontre un chien, on s'éloigne. Voilà. ok. Et là, tu n'as eu absolument aucun résultat, tu me dis. Rien du tout. Pas, Zéro, pas d'évolution. zéro, zéro, Pas. zéro. Et à la fin, ils t'ont dit quoi? Alors, ils t'ont dit, bah, c'est bon, il faut juste continuer, ou ils t'ont dit, bah, on n'y arrive pas, ou c'est toi Ils qui as m'ont dit, rien dit. Ils m'ont rien dit. rien dit. Ok. Rien dit. T'as pas eu de bilan, rien. Non, Ok, non. ça marche. Ok. Et toi, tu étais dans quel état d'esprit après avoir fait ces séances et d'avoir vu quand même trois professionnels? Donc, c'était des professionnels qui étaient avec toi en séance, individuelle, etc. On est OK, hein? Ouais, c'était ça tous les 15 jours. OK. Tous les 15 jours. Et puis, bah, pendant 15 jours où on n'était pas en séance, et ben, on était libre à nous, quoi. Enfin, c'était pareil. C'est comme si j'ouvre ma fenêtre et puis je balance de l'argent, quoi. Ça servait à rien du tout. Et pour moi, c'était perdu. Enfin, dans ma tête, c'était peine perdue. Elle allait tout le temps être comme ça et puis que je pourrais plus la sortir, quoi. Ouais, donc tu étais vraiment dans une détresse de dire, mince, t'étais comment? T'étais Complètement. stressé lors de tes balades ou t'étais quand même. Ah bah ouais, j'étais stressé parce que je me disais en fait finalement je suis avec quelqu'un qui se balade avec moi. J'avais simplement quelqu'un qui se balade avec moi, mais qui me donnait aucun conseil. Il y a même des fois tellement que j'angoissais de croiser un chien, je lui donnais de la laisse. Je lui OK. donnais la laisse. Ah, même avec le professionnel. Ah OK. ouais ouais. Mais elle OK. faisait rien de plus que moi en fait. Ça marchait pas non plus avec Ah non, mais l'éducateur. elle faisait rien de plus en fait. Elle s'éloignait, elle s'écartait. Elle faisait ce que je faisais en fait.
C'est Elle quand même, faisait ce que je faisais. C'était c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ok. ouais, c'était une cata. Ok. Hmm. Et qu'est-ce qui a fait que bah, tu es arrivé à nous contacter, à rejoindre l'académie? Quel a été un peu le process? Comment tu nous as Ce qui découvert? m'a déclenché, c'est au mois de décembre, au restaurant, quand Romy a vu passer un couple qui se levait de table avec leur chien, qu'elle a réussi à se défaire de son harnais pour aller sauter sur le chien. Donc moi, j'ai sauté de ma chaise pour récupérer Romy. Et là, je me suis dit, ouais, ouais, ça a été un peu loin, il va falloir absolument qu'on fasse quelque chose, quoi. C'est juste pas possible. Ok. Que le jour où elle m'échappe, elle allait au carton, hein, que ce soit des jeunes, des vieux, des gros, des petits, rien à foutre, hein. Ok. Elle va au carton. Ok. Et donc là, Ouais, à c'est partir les de là, gosses. quelle a été la suite? Comment tu es arrivé à, bah, à me Eh contacter? ben, j'ai fouillé sur, comme beaucoup, hein, j'ai fouillé sur Internet. Ok. J'ai cherché, et puis j'ai vu tous les avis sur Ok. l'académie, j'ai vu tous les bons avis, et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas retenter le coup une dernière fois? C'était pour moi la dernière fois. Ok. Ok. Voilà. Donc tu t'es dit, tu étais encore dans l'état d'esprit de te dire, il y a des solutions, ou tu disais, c'est un cas désespéré, j'y arriverai pas. C'est un cas désespéré, j'y arriverai pas, mais au fond de moi, j'espérais trouver, enfin, qu'on m'aide et trouver la solution. Parce que je me dis qu'elle a que 3 ans, et que c'était pas possible, quoi, que je la laisse enfermée à la maison. Ok. Elle a que 3 ans. Ok. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis c'est source de stress, et Mais même pour elle, c'est pas son confort. En bref, ça peut être dangereux. non, mais c'était un carnage, les balades c'était un vrai carnage. J'ai pas filmé, mais. Wow. Ouais. Ah ouais. Et puis moi, j'étais flippé. À chaque balade, j'étais flippé. Mhm. Flippé de sortir. Ouais. Non, ça n'a pas été une réussite, les premiers éducateurs. Et Et puis ça. là, c'est le jour et la nuit, quoi. Ok. Et chronologiquement, on va y venir un petit peu où tu en es. Dis-moi un peu, Lucie, parce que au moment où tu me contactes, tu as vite compris qu'on accompagnait sur du en ligne et que j'étais pas sur Lyon. Ok. Ouais, ouais. À ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as su bah, que c'était forcément de l'accompagnement à distance, que c'était du en ligne, que tu avais fait appel à plusieurs professionnels? Je me rappelle que tu étais un petit peu bah, peut-être sceptique. Donc dis-moi un peu quelle était ta pensée à ce moment-là par rapport à la... Alors, j'ai été, comment dire, pour moi, dans ma tête, c'était pas possible. C'était pas possible que ça marche à distance. Et en même temps, j'avais envie de tenter le coup parce que il y avait tous ces bons commentaires qu'il y avait. Je me dis, enfin, c'est pas possible, il y a que du bon commentaire. Il doit y avoir quelque chose. Dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'il y a une agence, une antenne sur la région. Enfin, je me suis dit, ben, pour moi, à distance, non, c'était pas jouable, c'était pas possible. C'était pas possible. Et pourquoi c'était pas possible pour toi à distance? Ben, pour moi, en tête, l'éducateur, il devait être là pendant les séances. Il devait être là. Il devait être là à côté de moi. Ok. Alors, pour me rassurer, hein, parce que j'avoue que les premiers temps, j'étais pas rassurée, hein, toute seule. Pour me rassurer et pour me montrer ce qu'il faut faire. Ok. Et aujourd'hui, bah, quelle a été la réalité du terrain? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Lucie d'il y a 2, 3 mois maintenant qui était sceptique sur le distanciel et qui s'est dit bah, comment je peux réussir à distance sans jamais voir Je le croyais pas, professionnel et hein, en ligne? ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à la Lucie qui hésite ou à la Gaëlle ou n'importe qui? Parce qu'il y en a plein qui sont dans ta situation et qui disent bah, à distance, je vais pas Ah bah, réussir. faut pas hésiter, faut pas hésiter. Faut surtout pas hésiter. Il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit, hein. Euh, Avant, je pouvais pas passer devant un portail où il y avait des chiens qui hurlaient à la mort de l'autre côté parce que bah, j'avais une folle en bout de laisse qui s'excitait, qui voulait. Si elle pouvait bouffer le grillage, elle sautait sur les murs, enfin, pour y aller. Tu m'as donné une méthode à mettre en place, à appliquer. En 24 heures, c'était réglé. Aujourd'hui, je peux passer dans n'importe quelle maison où il y a des chiens derrière le grillage qui gueulent. Romy ne fait plus rien. Et ça a été réglé en 24 heures. Et là, ce jour-là, je suis rentré les larmes aux yeux. Je me suis dit, merde, ça fonctionne. Ah, je me rappelle de ton message, c'était incroyable. Ah ouais, ça fonctionne. Et ça m'a motivé pour continuer à aller plus loin. Mm. Et donc, qu'est-ce qui pour toi, comment tu as pu avoir des résultats à distance alors que tu pensais que c'était pas possible? Pas parce que je travaille tous les jours. Mhm. Je vais travailler tous les jours avec Romy. Euh, Tu es là tous les jours, en fait. Hein, simplement, on peut envoyer des photos, des vidéos, on envoie des vocaux. Tu y réponds à chaque fois, tout le temps, tous les jours, même tard.
7 sur 7. Et puis, on travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors qu'avec un éducateur en présentiel, je faisais mon cours le mardi et pendant 15 jours, ben, il se passait plus rien. Ouais, là, tu soulignes un point tellement important, Lucie, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place l'académie, c'est qu'avec un éducateur en présentiel, j'ai un point de contact qui est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en moyenne. Et que tout le reste, je suis tout seul et je suis livré à moi-même. Ça veut dire que si pendant 2 semaines, je fais mal les choses, je ne peux pas rectifier et 2 semaines après, je repars quasiment au point de départ. Là, l'intérêt, j'allais dire de la formation, mais c'est même pas une formation, c'est un accompagnement. Bah, c'est qu'en fait, on a tellement de points de contact entre les coachings individuels, le sur WhatsApp, les coachings de groupe, les vidéos que tu peux avoir sur la plateforme. Et c'est la récurrence des points de contact et la fréquence des bilans et des coachings qu'on fait qui te permet d'avoir des résultats. Parce qu'effectivement, le plus important, c'est de te former toi. Et c'est là que j'ai mis le focus. Parce que je dis souvent que c'est en devenant un meilleur maître qu'on a un meilleur chien et que le focus, il doit être mis sur nous le maître. Parce qu'après, les méthodes, bah, il y a juste à les appliquer. Donc c'est cool. Voilà. C'est top, Lucie. Déjà, Les règles de base à mettre en place, hyper important. Je pensais pas y arriver et finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Je me suis dit, mais déjà, la première étape, ça va être infaisable et puis ça s'est fait assez facilement, en fait. et pour Voilà. toi, Lucie, parce qu'encore une fois, bah, il y en a plein qui peuvent suivre à distance, comment c'est possible et quel est un petit peu le process, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop comment on fonctionne. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a aidé, t'a permis d'avoir des résultats? Pourquoi tu as réussi? Quelle est la clé pour toi de ce que j'ai pu te proposer qui te fait que tu as des résultats aujourd'hui? Et bien, sur l'académie, toutes les vidéos qui sont en ligne, OK. qui sont à disposition, qu'on peut regarder et re-regarder si on a un doute. OK. Et puis, le suivi WhatsApp, en fait. Voilà, OK. dès qu'on a une question, un doute ou on pense avoir mal fait, on a peur de faire, voilà, on te pose la question, tu es là en retour, tu réponds et tu nous corriges. Voilà. Et je pense qu'en y allant tous les jours et en suivant tout ce que tu nous dis, en suivant tout ce que tu nous dis, franchement, il n'y a pas photo. Faut pas faire à moitié, il faut y aller à fond. Faut y aller à fond. Et ça Et marche. aujourd'hui, ok, mais c'est cool, hein. Franchement, tu as des super résultats et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'au moment où tu as rejoint, bah, la plateforme, elle n'était pas aussi complète qu'aujourd'hui, hein. C'était encore le tout début et qu'on l'a alimenté, tu as même commencé, il n'y avait même pas forcément tout sur l'agressivité et c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, comment tu te sens lorsque tu pars en balade avec Romy, VS, à comment tu te sentais avant, il y a encore... Alors, il y a 2 mois et demi, avant de sortir, j'étais déjà dans un stress total. Je regardais à 100 mètres, voir s'il n'y avait pas un chien. Aujourd'hui, je cherche les chiens. Aujourd'hui, voilà, c'est complètement, mais c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, je suis déçu quand je pars en balade et que je rentre et que j'ai croisé qu'un seul chien. Je suis déçu. Il y a 2 mois et demi, c'était complètement l'inverse. Je l'ai fuyé. Voilà. C'est cool. Et ça, c'est encore un point tellement important que je souligne. Et ça, Lucie, je l'ai rabâché, je le rabâche sans arrêt, tu le sais, sur les coachings de groupe individuels, que le meilleur moyen pour corriger un comportement, C'est de le provoquer. c'est de le provoquer. Si j'appelle un professionnel et que mon problème, c'est que je ne peux pas croiser les chiens et que je change de trottoir quand je croise un chien parce que mon chien est ingérable et que la solution du professionnel, c'est change de trottoir, évite les chiens, comment j'évolue? Ben, on peut pas évoluer là. Donc, je ne Pas peux de pas. solution, hein. Pour moi, c'est pas possible de facturer des séances avec ces solutions-là. Donc, nous, c'est tout l'inverse. C'est OK, on sort de notre zone de confort, OK, on sort le chien de notre zone de confort et on va au-devant des problèmes et on va les travailler parce que c'est en travaillant les situations qui posent problème, en appliquant les méthodes qui sont transmises et qui sont appliquées depuis des années, qu'on peut avoir des résultats. Donc, ça, c'est hyper important qu'on est dans la marge de provoquer. Parce que le but, c'est pas que le chien, il faute pas et qu'il agresse pas. Bien sûr qu'on travaille en sécurité. Mais le but, c'est de provoquer le comportement pour le rééduquer et qu'à terme, il agresse pas. Et ça, c'est hyper important. Et tu soulignes encore un point super important. Et donc, pour toi, en gros, quelle est la différence? Parce que pareil, distance, il y a beaucoup, hein, de distance. Maintenant, il faut quelqu'un à côté de moi. Pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'en ayant vu 3 professionnels à côté de toi, tu n'as pas eu de résultats? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des résultats alors qu'on ne s'est jamais vu en réalité et qu'on ne s'est jamais vu physiquement? Comment t'expliques ça? Ben, il suffit d'appliquer tout ce que tu nous demandes de mettre en place. Les appliquer, de suivre à la lettre tout ce que tu nous demandes de mettre en place. Ok, Et puis d'y aller tous les jours, par contre. ok. La fréquence, pas une fois par semaine. Moi, franchement, depuis le mi-janvier, février, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas photo, hein. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Et qu'est-ce que tu as, par exemple, appris? Est-ce que tu estimes avoir appris plus de choses et avoir une meilleure connaissance de ton chien aujourd'hui avec une formation en ligne, comme on dirait, ou alors par rapport à ce qui t'a été transmis en présentiel? En présentiel, j'ai rien appris. J'ai tout perdu. J'ai perdu de l'argent surtout. Ok, Voilà, j'ai rien appris du tout. Et la formation en ligne, bah, tous les jours. On apprend tous les jours. ok, ça marche. Et Romy a super bien évolué. Alors, c'est pas encore, elle est pas encore à l'aise au croisement, c'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, on va dire sur 10 chiens, ça va bien se passer avec 8-9. Ok. Donc aujourd'hui, en gros, sur 10 chiens, elle en attaque un ou 2 sur 10 à peu près, c'est ça? Ouais, ouais, grand maxi, hein. Ouais, Au maximum, ok. Et avant, sur 10 chiens, elle en attaquait combien? 15. Tout, tous, Sur 10, elle en a attaqué qu'un. Ok. tous. Ouais, donc, tu as déjà une bonne évolution. Donc, en gros, quand tu dis, parce qu'à un moment, tu disais, OK, on a eu des résultats au bout de 24 heures, est-ce que tu estimes que c'est juste en une ou deux journées qu'on a un Non. impact ou que c'est sur de la durée? Ah non, c'est sur de la durée. C'est tous les jours, c'est sur de la durée et c'est pas fini encore. Ok. Romy, elle a ce comportement depuis 3 ans, hein. Pour elle, c'est naturel, c'est comme ça qu'elle doit agir. Donc, lui faire comprendre que c'est pas comme ça, ouais, c'est pas du jour au lendemain. Ok, ça marche. Ok. Non, Et tu c'est, pensais, si je te demande il y a 2 mois et demi, 3 mois, est-ce que tu pensais pouvoir avoir ces résultats-là ou pas? non, Non? non, Et non, pourquoi non. c'était pas possible selon toi? Quelle était la barrière dans ta tête qui te disait que putain, je vais pas y arriver ou c'est pas possible? Pas parce que j'en ai fait 2 autres avant, ça a donné aucun résultat. Et j'ai rien eu en retour. Donc, pour moi, c'était pas possible. Et je me suis rendu compte que ça allait l'être quand Romy ne réagissait plus quand on passait devant les portails où il y avait des chiens. En 24 heures, ça a été fait, hein. Mais ça, enfin voilà, et ça c'est hyper important et tu soulignes des points tellement importants pour toutes les personnes hein, qui peuvent écouter voilà, ce retour-là, c'est qu'en fait, éduquer un chien, et c'est pour ça qu'on a mis en place l'académie, ça se fait pas sur une, deux, trois ou Mm. quatre séances. Éduquer un chien, ça se fait sur de la durée et c'est un processus. Donc c'est hyper important de pouvoir avoir, c'est pour ça qu'à l'issue de l'accompagnement, bah, tu vas garder la plateforme avec toi, c'est pour ça aussi qu'il y a des suivis, Mm. parce que c'est important de comprendre que l'éducation d'un chien, ça se fait au fur et à mesure que oui, on peut avoir des résultats rapidement, mais que quand je passe d'un chien qui attaque tous les chiens sans arrêt à des dizaines de mètres Ouais. systématiquement, bah, ça veut dire que j'ai un chien agressif qui ne sait pas communiquer et qu'après, c'est un process et des étapes à valider, à mettre en place et qu'on va continuer de mettre en place pour que tu puisses aller croiser des chiens. Et puis, il y a eu des trucs énormes. Enfin, tu as fait des balades éducatives. Raconte-nous un petit peu ça. J'ai fait des balades éducatives. La dernière, notamment, il y avait 14 chiens. 14 chiens. OK. Bon, je En suis liberté? arrivé pas tranquille quand même, mais ça a été. On a commencé le début de balade en longe pour que je puisse observer un peu quand même le comportement de Romy vis-à-vis des autres chiens là, qui venaient la voir. Et puis quand j'ai vu que c'était assez cool, j'ai pu la détacher. Puis pendant 1 heure et demie, elle s'est baladée, elle a joué avec, hein. 14 chiens. Et la toute première, on était un peu moins, on était 8 chiens. Ça a été nickel aussi. Parfait. Il n'y a pas Parfait. eu d'attaque, il n'y a rien eu. Non, OK. j'étais pas à l'aise, mais non, non. C'est agréablement bien passé. Pas à l'aise, mais pas d'attaque, pas comme elle aurait été avec. Non, Et non, ça, non. tu avais déjà fait des balades éducatives avant avec des chiens, avec 8, 10 chiens ou même avec 3, 4 chiens? Ah non, ça m'est jamais venu à l'esprit. C'était pas Ok, possible. Ah non, c'était impossible. ok. Jamais j'y ai pensé. Jamais, jamais. Mais c'est Non, cool, non. hein, parce que franchement, tu as pris ton tout courage à deux mains d'y aller. Et Ouais. de toute façon, c'est ce que je dis, à partir du moment où j'y vais, ça va le faire. Et c'est vraiment important, c'est en sortant de nos zones de confort qu'on progresse, hein. Donc c'est vraiment. J'y suis allée parce que à chaque début de balade, de choses comme ça, je savais à quoi m'attendre et je savais ce qu'il fallait faire. Voilà. Parce que je savais quoi mettre en place. Je savais gérer. Voilà. Enfin, je savais gérer. Du moins, tu m'as dit ce qu'il fallait mettre en place et c'est Mhm. ce que j'ai fait et j'applique en fait, hein. Ok, très bien. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Les personnes qui réussissent, et ça, c'est valable pour plein de domaines, c'est surtout la mise en application. J'aurais pu te donner exactement les mêmes méthodes, le même process, le même nombre de coaching. Si tu ne mets pas en place, si tu n'es pas là sur les coachings, si tu ne regardes pas les vidéos, bah, ça ne marche pas. Toi, j'ai des gens qui vont dire, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et moi, je vois hein, le visionnage des vidéos, il y en a, ils ont visionné 5%, 10% des vidéos. Comment tu veux que ça marche si tu visionnes pas? Moi, je vois, hein, j'ai tout, récap, qui a vu quoi, combien de vidéos, combien de fois, j'ai tout.
Donc, ça peut permettre de voir et tracer. Et bizarrement, bah, les personnes les plus présentes sur les coachings, les plus présentes sur le WhatsApp, les personnes les plus impliquées sont celles qui auront le plus de résultats. Donc, le mérite, il te revient avant tout à toi d'avoir mis en place ces choses. Et ça, c'est cool. Et c'est ce qui est bien parce qu'avec de l'accompagnement en ligne, tu es obligé de passer à l'action, pas attendre Ouais. l'éducateur aussi. Mais c'est ça C'est qui est. ça, c'est ça, c'est ça, ça nous force à passer à l'action tout de suite. Ça, c'est cool. OK, Parce excellent. que la chose aussi que les autres éducateurs m'avaient pas dit, c'est que Romy, je la promenais tout le temps au harnais. Ouais. Et pour moi, c'était un moyen de sécurité. Sauf que au mois de décembre, elle a réussi à s'en défaire, hein. Quand tu m'as dit de passer au collier, je me suis dit, waouh, ça va être un carnage. Et puis en fait, non, c'est même mieux. C'est même mieux. Ouais, On a parce plus de que contrôle sur le tu chien. as tout le poids du corps au harnais. Donc, tu n'as absolument pas Ouais, de contrôle. Et ça va, c'est pas un gabarit énorme. Mais t'imagines sur un dog allemand, un bouvier bernois, peu importe, tu es au harnais sur de l'agressivité, c'est hyper dangereux. Le chien, il m'embarque, j'ai aucun contrôle. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir conscience que le matériel aide. ouais. Et ça va déplaire aux ultra positifs ou peu importe, mais sur des chiens agressifs, il faut être au collier. Parce que je préfère reprendre des comportements, les corriger, travailler au collier. Attention, c'est du collier plat classique. Et avoir un chien qui est sociable, plutôt que de laisser un chien au harnais, qui soit agressif toute sa vie ou qui un jour va se faire attaquer par plus fort que lui, parce que s'il attaque sur tous les chiens, un beau jour, il y a un chien qui va répondre. Et où là, c'est encore pire. Mais là, c'est encore pire, ouais. Non, mais c'est ça, il y a tout un, comme tu disais, tout un processus à mettre en place et à respecter. Ok, ça marche. Et point important, Lucie, parce que bah, il faut savoir qu'effectivement, les accompagnements 100% personnalisés, forcément, bah, c'est payant. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au résultat que tu as, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu dis, OK, c'est cher et j'aurais pas dû faire cet investissement? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Puisque les gens au début se dire, mais purée, mais c'est quand même un petit billet à mettre en place, enfin à sortir. Qu'est-ce que tu expliquerais Ah, par rapport à ça aux gens qui peuvent se dire, mais c'est cher? oui, assez cher, tout est relatif. On a OK? on a des résultats. Il y a des résultats derrière, donc on n'y pense pas à ça. OK. C'est quand il n'y a pas de résultat derrière qu'on se dit, non, ça fait chier, quoi. J'ai balancé du pognon pour rien du tout. OK. Et là, c'est pas le cas, hein. OK. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, tu rejoindrais l'accompagnement. Ouais. Ouais. Ah oui, complètement, ouais. Et ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose que je dis souvent aussi, que si tu payes, enfin, payer pas cher revient à payer deux fois, Bon. bien Ouais, souvent. j'en ai fait deux avant, hein. Et ouais. Deux, et j'en ai rencontré un troisième, j'ai même pas, j'en ai fait une seule et j'ai pas été plus loin. Mm. Et après, voilà, on est sur des moyennes. Il faut que vous ayez une idée pour vous rendre compte un petit peu qu'en moyenne, un professionnel, ça va être aller entre 50 et 80 euros en moyenne nationale. Voilà, je suis gentil, il y en a, ça va être plus. En région parisienne ou à d'autres endroits, il y en a qui sont à 100, 150 euros la séance. Mais en moyenne, pour éduquer un chien sur des problématiques comme ça, il faut compter, aller à peu près une dizaine de séances. C'est plus ou moins ce qu'on avait préconisé. Oui, Si c'est ça. on ne sait rien, 70 séances, il faut aller 8, on va couper à peu près à arrondir. Ça revient à plus de 500 euros. Donc, ça veut dire qu'en deçà de 500 euros, pour avoir vraiment quelqu'un de privé, c'est compliqué. Et qu'ensuite, bah, l'important, c'est pas parce que j'investis 500 euros que j'ai forcément des résultats. Donc, c'est après de faire les bons choix. Et la différence, bah, c'est surtout l'accompagnement qu'on propose. Et c'est surtout pour moi ça la vraie valeur ajoutée. Et surtout la plateforme que vous allez garder derrière. Et Ça enfin, qui est s'il y avait un disponible. mot de la fin, Lucie, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais à dire potentiellement à une personne qui est dans une difficulté comme toi, qui hésite potentiellement à nous rejoindre ou qui ne sait pas trop quoi faire? Parce que sur Internet, tu sais, il y a plein d'éducateurs. Tout le monde est éducateur canin, tout le monde est professionnel et spécialiste en comportement. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui peuvent douter un petit peu de notre fonctionnement ou de la méthode? Oh, ben, qui peuvent y aller les yeux fermés, quoi. Vraiment. Il y a aucun problème parce il y a un réel suivi. Il y a des méthodes, il y a un réel suivi et puis c'est un vrai accompagnement. C'est pas on se voit une fois tous les 15 jours pendant trois quarts d'heure. Ok, ça Et marche. pendant trois quarts d'heure, il n'y a pas de solution apportée, en fait. Donc là, oui, ils peuvent y aller les yeux fermés. Il y aura un suivi, un vrai suivi. Mais écoute, Lucie, en tout cas, je tiens vraiment à te féliciter pour tes résultats. Il faut continuer, hein. Tu sais que c'est important de Oui. pouvoir continuer à mettre en place ces choses. Mais tu as vraiment une sacrée évolution par rapport au comportement de Romy. En plus, tu as cassé tellement de barrières limitantes sur le fait que c'est pas possible en ligne, que c'est pas possible, elle ne changera pas, que j'ai déjà appelé des professionnels, pourquoi ça fonctionnerait à distance alors qu'en plus, il n'y a pas de professionnel. Mais le plus important, c'est ce que tu mets en place. Le plus important, c'est les méthodes.
Et le plus important, bah, c'est d'appliquer avec régularité au quotidien, puisqu'un Et chien, de j'ai continuer, ouais. quelques séances. Je l'éduque au quotidien. Dès que je vais croiser des chiens, je dois mettre en place ces choses.